Alors, bonjour tout le monde. On est le 9 janvier et on part en neuf. Parce que c'est vraiment très, très symbolique. Le 9, c'est toujours le début d'une nouvelle période. Puis c'est curieux parce que moi, à la Saint-Michel, c'est pareil comme si c'est là que je débutais mon année bien souvent. Ou, c'est à chaque saison, pour moi, il y a un gros changement énergétique qui se produit. Mais en fait, rendu en septembre, justement, c'est la Saint-Michel, c'est l'archange Michael qui arrive avec son chariot de feu et son épée pour faire face à tout ce qui a été des difficultés, oui, mais aussi il nous apporte l'abondance. Parce que la Saint-Michel, c'est la fête aussi de l'abondance, de la récolte. On récolte tout le travail qu'on a mis en place durant toute l'année. À partir du moment que décembre arrive, on cristallise nos vœux, nos intentions. Hein? À Pâques, on les sème, ces intentions. On commence à semer nos intentions pour qu'elles puissent se manifester dans notre vie. Et à la Saint-Michel, on récolte toutes ces intentions qu'on a mis en marche. On va chercher les fruits du travail qui a été mis en application. Autrement dit, tout au long du printemps, même pendant l'hiver, on a travaillé, on a semé, on est allé chercher des énergies subtiles dans la nature, on a fait nos levées de soleil, on a fait un travail fantastique. Et là, on arrive à la récolte. Alors, c'est comme s'il faut, comme tu disais tantôt, Luce Alexandra, il faut absorber tout ça. Et à la Saint-Michel, on commence à l'intégrer tranquillement. On se dit, on y pense, on réfléchit et on s'adresse à l'archange Michael à ce moment-là pour lui commenter nos intentions de développer encore plus de choses pour notre humanité, faire des demandes impersonnelles, en fait. Des demandes pour les gens qu'on aime, des demandes pour notre environnement immédiat, des demandes pour notre famille, de guérison et autres. Car l'archange Michael, on peut faire un feu de joie à la Saint-Michel et quand on a brûlé une intention en lui demandant, en s'adressant à lui, on recueille l'information un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il nous envoie toutes les forces qui sont nécessaires pour qu'on puisse les accomplir. Ces demandes-là vont être manifestées dans notre environnement. Moi, j'ai toujours demandé, toujours la même chose, que la fraternité mondiale s'installe, que l'humain commence à s'aimer davantage, que l'humain commence à se considérer davantage et que la connaissance vienne auprès des gens par inspiration, par leur conscience. C'est tellement important. Puis vous savez que la richesse se stabilise pour tous, parce qu'hier, j'en ai parlé un peu. J'en ai parlé de la richesse. J'ai parlé qu'il y avait après le propos, je crois, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'ai dit, j'aimerais qu'il y ait une équité dans le monde, qu'il y ait une stabilité. J'aimerais que notre société vive dans un équilibre monétaire plus parfait, mieux organisé, mieux orchestré. Et ce que les guides veulent que je vous parle ce matin, c'est en fait que les archanges que nous connaissons, comme Gabriel, Uriel, Michael, Raphaël, en fait, il ne faut pas l'oublier, ce sont des stellaires qui sont venus sur notre planète pour nous aider. Hein, oui. Puis à l'époque, quand ils venaient, ils étaient reconnus. Dans notre société du passé, les gens connaissaient l'arrivée, savaient qu'il y avait des vaisseaux qui venaient d'ailleurs et que c'était des personnages importants qui venaient soutenir et aider l'humanité. Il y a des créatures partout à travers les mondes en plus, les mondes. Mais il y a eu ces archanges
qui sont là pour soutenir parce qu'ils ont fait le vœu de nous apporter toutes leurs forces et leurs possibilités pour nous aider à nous en sortir. Justement, pourquoi? Quand on pense que l'archange Michael vient tuer le dragon, hey, quel symbolisme c'est! Vous vous rendez compte? Moi, j'en reviens pas parce que, voyez-vous, le système monétaire dans lequel nous vivons, là, hein, c'est les reptiliens et les draconiens, les dragons. C'est la race des reptiliens et des dragons, des draconiens qu'on appelle, qui l'ont installé. Pourquoi ils ont installé ça? Parce qu'il s'est produit des événements lorsqu'il y a eu le déluge au niveau planétaire. Il y avait quelque chose de très sérieux qui se passait dans l'univers. Puis on a failli vraiment détruire tout notre univers. Et il venait d'une autre constellation, les draconiens et les reptiliens. Ils veulent que je vous parle de ça. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Bon, OK. Parce que je trouve ça toujours un peu délicat de parler de ces choses-là, moi. Alors, quand il y a eu le déluge, c'est qu'il y a eu vraiment de grosses attaques, de grosses attaques qui sont venues de la constellation d'Orion à l'époque par les draconiens et les reptiliens et pour les arrêter, pour nous protéger dans notre évolution. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur la planète pour se sauver et eux aussi, les draconiens et les reptiliens, parce qu'à un moment donné, ils ont été pourchassés et ils ont été encapsulés au niveau de notre planète. Autrement dit, c'est à ce moment-là qu'on a rentré dans une dimension 3D. Pourquoi? C'est très particulier, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu ils ont des technologies, les extraterrestres, bien spéciales. Mais le seul moyen qu'ils avaient pour les arrêter, c'est de faire en sorte qu'ils ne peuvent plus sortir de la planète Terre. Mais ils savaient qu'en faisant ça, ça ralentissait un peu le processus de notre évolution, malheureusement. Alors là, ils ont décidé d'envoyer des chariots de feu qu'on appelle des vaisseaux spatials avec des êtres exceptionnels comme l'archange Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'elle mettrait au monde un enfant d'exception, qu'il fallait qu'elle accepte de faire l'amour avec son maître à l'époque, parce que c'est ça qui s'est passé, pour qu'elle puisse justement enfanter un enfant exceptionnel et que ce serait avec Joseph qu'elle pourrait l'éduquer, l'amener à bon port et le faire évoluer dans sa transmission initiatique. Alors, Jésus, il y en a qui disent qu'il n'a pas existé. Moi, je dis qu'il a existé, puis c'était un grand maître. Mais il y avait aussi une compagne qui s'appelait Marie-Madeleine. Je vous en ai parlé. Et ces deux personnages-là, ce sont des stellaires aussi, qui se sont incarnés pour nous aider. Vraiment, on a été accompagnés tout au long de nos vies, de nos existences, par des êtres exceptionnels, mais il y a eu une modification un peu de l'histoire, ce qui fait que dans la symbolique de l'archange Michael qui vient tuer le dragon, ça aussi, c'est une autre histoire, mais c'est loin d'être bête parce que c'est réel. Et c'est encore ça aujourd'hui. Ce qu'il vient faire, c'est justement enrayer ce système monétaire dans lequel nous vivons. Pourquoi? Le dragon, c'est ça. Le dragon, c'est le système monétaire qui nous limite, parce que les draconiens et les reptiliens, quand ils ont été encapsulés par l'énergie de la 3D, ils ne pouvaient plus ressortir. Ils ne pouvaient plus ressortir, donc ils se sont installés au niveau planétaire et étant donné qu'ils ne connaissaient rien d'autre que ce système de hiérarchie monétaire, c'est ce qu'ils ont
prôné au niveau planétaire et c'est à ce moment-là que ça a commencé justement à se manifester le système qui a été un peu en déséquilibre et qui l'est encore aujourd'hui. Hey, c'est quelque chose de vous parler de ça, vous savez, pour moi, là. Ouf! Alors, vous savez, la ceinture de Val-Allen qui entoure la planète, c'est vraiment de cette manière qu'on a été encapsulé puis qu'on a été protégé pour pas que notre univers soit détruit. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, cette ceinture de Val-Allen est en train de s'effriter. Et c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus d'actions possibles lors de nos méditations. Et c'est ce qui fait que plus nous allons être en relation avec cet état de tranquillité, de paix, de non-dualité, on va recevoir de nombreux cadeaux et on va avoir de nombreux résultats. Plus que jamais maintenant, on a cette capacité de développer, d'entrer dans un état de conscience altéré à plus grande vitesse qu'auparavant, parce que la ceinture de Val-Allen qui nous gardait dans une conscience réduite et s'effrite. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est pas qu'un symbole, l'archange Michael, c'est vraiment un vaisseau qui est venu sur la planète, qui vient encore nous visiter régulièrement pour nous aider à enrayer ce système qui n'est pas un système valable pour tous, tout simplement. Alors, c'est possible que d'ici 2030, nous ayons peut-être quelques difficultés, oui, mais en même temps, nous sommes excessivement chanceux parce qu'enfin, on va arriver dans un climat qui va vouloir réaménager ce système monétaire pour nous amener notre liberté d'origine. Vous comprenez? C'est tellement important de comprendre qu'il n'y a pas un enseignement qui nous a été donné qui n'est pas porteur d'un véritable message. Même s'ils ont modifié le contenu, même s'ils ont fait des paraboles à n'en plus finir avec plein de situations, bien, il faut comprendre que la source première demeure toujours la conscience, l'état dans lequel nous vivons et la prise en responsabilité justement de ces valeurs d'équilibre qui nous appartiennent à nous d'avoir. En fait, si nous vivons dans la stabilité, dans l'équilibre, nous sommes des missionnaires, si on veut, pour réaménager ce climat d'équité, de reconnaissance et des véritables valeurs placées aux bonnes places. Et c'est vraiment, vraiment important de ne pas arrêter notre travail présentement, mais notre travail. Moi, j'appelle même plus ça un travail parce que je dis ça parce que je veux me faire comprendre, tu sais. Mais pour certains, c'est encore de l'ouvrage, là, mais pour moi, ça n'en est plus. Pour moi, c'est comme être tout simplement en contact, en relation avec tout notre pouvoir, nos sens. Et c'est un besoin d'équilibre, un besoin de méditer, un besoin de prier, de me connecter avec ces êtres divins qui habitent d'autres univers. D'ailleurs, Luce Alexandra, tantôt, parlait d'un rêve qu'elle a fait et je crois qu'elle est allée chercher de l'information sur une de ses vies passées. Pourquoi? Parce que le but de notre existence, c'est de savoir qui on est, d'où on vient. Puis plus on va méditer, plus on va se lier à ces êtres angéliques, plus on va avoir de l'information, plus on va utiliser les techniques que le maître Omram, Michael et Peter Deneuve nous ont données, plus on va avancer avec rapidité. Mais ce n'est pas les seuls qui sont venus apporter des informations, mais il y en a plein d'autres aussi. C'est à nous d'avoir suffisamment de discernement pour aller chercher l'information. Pour aller chercher l'information
et de l'assimiler véritablement dans ce sens de dire on ne doit jamais mettre de côté la première étape, de s'amener toujours dans une non-dualité. Parce que c'est cette dualité-là, cette guerre-là, qui était une dualité, a enseigné à notre univers que c'est pas bon, que c'est pas une bonne idée d'être en dualité. Alors, on le comprend. Puis d'ailleurs, dans le livre d'Anna que j'ai écrit, je parlais que le pire fléau de l'humanité, c'était de rentrer dans un monde d'inconscience et de dualité. Oui, oui. À l'époque, il disait qu'un jour, dans cette vie-ci, on allait atteindre, pendant ma transmission, mes écrits, les guides me disaient, dans cette vie-ci, les gens vont comprendre ce qu'est la force du mental. Ils vont commencer à travailler avec l'unification de ces forces et ils vont enfin pouvoir se libérer et entrer dans le monde divin. Et entrer dans le monde divin, ça veut dire être pleinement conscient et libre de nos actions et reconnaître que cet état que nous cultivons tous ensemble pendant les 12 jours, c'est un état qui ne va plus jamais nous quitter si nous savons euh, comment dire, rééquilibrer à chaque instant cet état. C'est à nous d'avoir la capacité de devenir souverain. Eh bien, c'est sûr que l'archange Michael m'inspire, l'archange Gabriel m'a inspiré, puis m'inspire encore. Raphaël aussi m'inspire beaucoup. Uriel, il a été banni de l'Église catholique, c'est sûr, parce que lui, c'est lui qui a permis la fusion entre certains êtres venus d'ailleurs et des terrestres. Oui, pour accélérer l'évolution. Alors, la fusion, c'est l'amour, hein? Faire l'amour avec des êtres humains, c'était comme inimaginable. Alors, c'est sûr que l'Église catholique, puis d'ailleurs, l'Église catholique a tellement banni la sexualité sans explication, malheureusement, que vous voyez, on a vu ce que ça a donné, hein? On a entendu parler des nouvelles, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Il avait tellement brimé l'être humain en lui disant de ne surtout pas, jamais, un curé n'a pas le droit de faire l'amour. Mais là, il n'y a rien de pire que d'enlever ce pouvoir-là à quelqu'un sans explication, parce que à partir du moment où on comprend à quoi ça sert cette force sexuelle, on le décide par nous-mêmes de faire ce qu'on veut avec. Mais si on empêche quelqu'un et si on ne lui donne pas la complète information, ça va le brimer et ça va l'empêcher d'évoluer sainement. Et c'est ce qui crée des effets excessifs. C'est si on ne vit pas quelque chose par refoulement, automatiquement, quand ça ressort, c'est comme un volcan, c'est explosif. Alors que si on sait que dans la sexualité, il y a une force monumentale qui nourrit l'être humain et qui l'amène dans la sublimation. Ce qui l'amène dans la sublimation, c'est la Kundalini. Et quand le Kundalini est éveillé suite à un effort tout simplement d'ajustement, de retenue, de reconnaissance de la beauté chez l'être humain, chez l'homme, chez la femme, sans toucher, mais en ayant ce désir, en nourrissant ce désir, tout simplement, sans l'obstruer automatiquement quand il y a un acte, que ce soit un acte sacré sexuel, puis que ce soit vraiment fait dans une conscience pure. Mais s'il y a une retenue qui soit volontaire, bien automatiquement, ça éveille la Kundalini, la force sexuelle s'éveille et ça amène une magie chez l'être humain. Ça amène une magie. L'abstinence, si c'est bien fait,
si c'est fait avec simplicité et amour et compréhension, il n'y en a pas de problème. Mais si c'est du refoulement, il n'y a pas possibilité d'actionner la Kundalini. Alors, c'est vraiment prendre le temps de s'ajuster tout le temps dans nos vies. Puis Uriel, ben, c'est ça qu'il a apporté, lui. La reconnaissance de ces forces qui habitent l'être humain et en partageant justement, en ayant, puis c'était le représentant de cette légion d'amour, de relations amoureuses et qui a été nécessaire pour accélérer l'évolution. Alors, tous ces ans, personne n'en parle beaucoup de ça, là, parce qu'on s'arrête juste à l'image de la sainteté de la religion catholique ou des 72 génies planétaires ou de la conscience hébraïque. Mais si on va plus loin, si on comprend plus loin, on comprend que toute cette information-là, ce sont des clés extrêmement importantes qu'on peut utiliser, mais qu'il faut les utiliser à bon escient et quand on en est prêt, quand on est prêt à le faire, sans refoulement. Parce que si on s'empêche de faire l'amour et on refoule la sexualité, c'est pas de la sublimation. Vous comprenez? C'est vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je regarde Jean des fois, puis je le trouve beau, et j'ai le goût de le prendre dans mes bras, mais je ne le prends pas dans mes bras. Pourquoi? Parce que j'aime le désir. Parce que pour moi, le désir est aussi valable et même plus. Le temps de jeûne et de désir, c'est ça sublimer. C'est ça faire monter l'énergie en soi. C'est ça qui est merveilleux. Mais ça, on peut le faire avec tout le monde, avec les arbres, avec la nature, avec les oiseaux, avec les gens qu'on connaît. On peut tout le temps aller chercher cette force amour et la faire monter en nous où que l'on soit. Et c'est cette fusion qui permet justement de développer tous les centres d'énergie qui habitent l'être humain et qui éveillent la colonne vertébrale. Dans la colonne, il y a 2 serpents qui montent et qui ouvrent le canal de la couronne et qui nous amènent à avoir une relation avec notre moi divin, notre moi supérieur et avec toutes les données qu'on a besoin d'avoir pour être pleinement réalisé dans notre parcours terrestre. Alors oui, les anges, pour moi, les archanges, sont excessivement importants, sont toujours là dans mon cœur, sont toujours présents parce qu'ils nous ont donné des clés que si on sait utiliser, c'est incroyable la gratitude que j'ai envers les anges, envers mes maîtres, envers cette évolution, envers ce travail exceptionnel qui nous est apporté. Ce travail qui n'est pas pour moi un travail, je le répète, mais plus une reconnaissance des clés essentielles pour résoudre tous les problèmes de nos existences. Puis quand je vois du monde, moi, malheureux sur la planète, bien, je prie, je le mets dans mon tiroir ou dans mon placard à prière pour que cette personne ait ce qu'il lui faut sur son chemin, qui va lui permettre d'ouvrir et de comprendre, puis d'arrêter de penser qu'elle n'a rien, qu'elle n'a pas d'outils en elle pour aller mieux. Puis si je peux en faire plus, je vais le faire, c'est sûr et certain. Mais jamais je vais m'introduire dans la vie de quelqu'un sans son consentement. Par contre, prier pour quelqu'un, ça, j'ai le droit, tant que je veux. Je peux prier pour l'humanité entière si ça me tente. Il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de restriction. Alors ça, je le fais. Je le fais avec désir, amour et reconnaissance. Et c'est cette sublimation-là aussi qui me porte. Et ça, c'est l'archange Uriel qui a été banni, qui m'a donné ça, ce désir
de sublimer, ce désir de connaître les forces de l'amour véritable. Michael, lui, l'archange, c'est comme, oh, le guerrier, wow! Lui, il vient avec son sabre, puis il a le goût de tout transformer. Puis là, il va venir encore une fois cette année en septembre. Et oui, il vient chaque année. Puis quand il y a ces ouvertures, ces moments magiques dans notre année, bien, c'est important d'arrêter ce que nous sommes en train de faire et de prendre un temps de repos en campagne, en nature, de bénéficier de toute cette énergie d'ouverture qui est partout dans l'univers, parce que quand il y a un chariot de feu comme l'archange Michael qui est de passage, bien, il y a une ouverture des portes. Parce qu'à chaque fête cardinale, ce qu'on appelle une ouverture des portes, vous en avez entendu parler, je suis certaine, mais c'est une relation qui peut s'établir avec encore plus de facilité entre tous les mondes, et toutes les réalités. Et c'est à nous de faire en sorte que nous puissions être disponibles pour justement communiquer avec toute cette magie dans la nature. Parce que dans tout l'univers, dans le cosmos en entier, quand il y a eu la fête de Noël, par exemple, qui était la Saint-Gabriel, il y a eu une fête monumentale dans tous les mondes. Eux aussi, l'autre côté, ils fêtent. Eux, les stellaires aussi ont du fun, ils prennent le temps de vivre, ils s'amusent, ils font des spectacles, ils se rencontrent. C'est fantastique. Alors, chaque événement comme celui-là, qui est traversé à chacune des saisons, il faut prendre le temps de s'y intéresser et de vivre selon cet ajustement, car il vient nous proposer de nous réajuster et de faire en sorte que nous ayons un examen de conscience valable. Moi, je me rappelle, ça me fait penser à quand on m'obligeait à aller en confesse. Tabarouette, j'avais rien à dire. Moi, j'en revenais pas. Là. Tu sais, je me disais, qu'est-ce que je vais bien inventer comme péché encore? Tu sais? Je connaissais pas ça, le péché, moi. J'avais rien à dire. Tu sais? Fait que là, je disais n'importe quoi. Tu sais? Puis là, il me faisait faire les trois, je vous salue Marie, puis là, je disais, bon, OK, ça y est, c'est réglé, j'ai passé à travers, j'ai réussi, j'ai fait l'initiation qu'il fallait. Mais bon, après, je ne vous ai jamais dit qu'on avait refusé de me faire ma première communion, moi. Hein? Eh oui, je vous l'avais dit cette semaine. En tout cas, bref, ça me ramène ça. Ça me ramène ça. Mais pour moi, un examen de conscience avec soi-même, ça a bien plus de valeur. Bien plus de valeur que d'aller en confesse, tu sais. Parce que c'est vraiment qui peut le mieux nous connaître que nous-mêmes? Hein? Personne. Personne d'autre que soi. C'est à nous d'être authentiques et véridiques envers nous-mêmes et d'aller chercher le maximum de nos capacités, de nos forces et de les introduire et de changer certaines choses si c'est nécessaire parce que c'est nous seuls qui pouvons savoir qu'est-ce qui est bon et valable pour nous. Et moi, à chaque fête cardinale, je fais un examen de conscience. Je regarde comment s'est produit ma saison, puis dans quel climat je vis. Et si il y a quelque chose qui est manquant, si le sens du sacré n'est pas véritablement présent, ben je vais tout réajuster ça parce que c'est le plus beau cadeau à se faire. C'est ça. C'est le plus beau cadeau à se faire. De réajuster et de repartir en neuf. Puis c'est pour ça, le septembre, c'est neuf. On repart en neuf. Je ne sais pas si vous avez remarqué, derrière moi, il y a 5 chandelles qui brûlent. Hier, j'ai fait la fête de l'Épiphanie des rois. Naturellement, c'est Lou qui a gagné la petite fève. Comment vous appelez ça en Europe, la fève, je pense?
La Bible, nous autres, on dit, mais bon, c'est pas vrai, ça. Moi, je dis ça, la Bible, n'importe quoi. Mais en fait, c'était un petit ange. C'était un petit ange rose. Puis là, son père était là. Là, mange-la pas trop vite, fais attention parce que, ben là, tu sais, il a regardé son père, il a ouvert le gâteau en deux, puis il est allé chercher la bine, il savait bien, lui, tu sais, c'était comme. Il n'allait pas se mettre ça dans la bouche puis se casser une dent, tu sais. Mais son père avait peur qu'il se casse une dent. Mais il me fait tellement rire, Lou Raphaël, parce qu'il est tout petit, mais mon Dieu, que nos jeunes actuellement qui grandissent arrivent avec des connaissances et des forces d'exception. Et c'est à travers leur existence qu'on voit l'évolution, qu'on voit la 5e dimension. On voit l'évolution aussi parce qu'on se dit, wow, moi là, je n'étais pas en contact avec ça à cet âge-là, me semble. Ou je n'aurais pas pu dire une chose pareille à mes parents, ils n'auraient rien compris. Alors que Lou Raphaël, il nous en apprend, puis il nous compte ses rêves, puis oh mon Dieu, je trouve ça fantastique. Puis l'autre jour, il m'a demandé si les extraterrestres existaient. Hey, j'étais bien embêtée, là. Ben oui, ils existent, mais tu sais, je ne peux pas y dire. Sa mère va m'étrangler, là, tu sais, parce que, ben surtout son père, parce que c'est ça. Parce qu'on écoutait un film, puis je n'étais pas supposée, puis il m'avait dit, ma mère me laisserait l'écouter. Ah oui, OK, ben on va l'écouter ensemble. Moi, je te garde. J'ai le droit de faire ce que je veux quand je te garde. Après, il me regarde et il me dit, tu te rends-tu compte, grand-maman, de ce que tu viens de faire? Tu m'as permis d'écouter un film de 8 ans et plus. Voyons donc. C'est inacceptable, ça, là. Hey, j'ai dit, franchement, mon petit Moses, toi. J'ai dit, tu l'as aimé, le film? Oui, je l'ai aimé. Parce que, puis il parlait d'extraterrestres. C'est un extraterrestre qui était de passage comme un ange sur la planète pour essayer d'apporter un renouveau à notre planète. Puis lui, il était venu au début, cet ange-là, pour détruire la planète. Parce qu'il s'est dit, mais détruire pas la planète, mais les humains qui amaganent. Hein? C'était ça le film. C'était le jour où la Terre s'arrêta. Et dans ce film-là, ben, l'ange, le stellaire, vraiment, il change au fur et à mesure qu'il rencontre les gens parce qu'il se rend compte qu'il y a du monde de bonté et de cœur sur la planète. Il réalise qu'il n'y a pas juste du monde grossier et méchant et inconscient. Il réalise qu'il y a des gens qui ont une prière en eux en action perpétuelle. Alors, il est tellement touché par cet amour qui est partagé avec le petit groupe qu'il rencontre, qu'il repart sans destruction. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement sur notre planète. Je ne veux pas être dans une parabole, mais le jour où nous aurons suffisamment de monde dans la conscience de la prière et de la non-dualité, le bascule va se créer et l'harmonie va s'installer partout, partout dans notre univers. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens comme vous qui ont été envoyés sur la planète pour transformer cette planète et en faire un endroit magique et non duel. Alors, beaucoup d'entre vous, vous êtes des émissaires, vous êtes des avatars qui êtes descendus sur la planète. Vous êtes descendus sur la planète pour amener votre quintessence, votre amour. Et plus vous faites votre travail tout simple de vivre, parce que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour ça, être vous-même et continuer le magnifique, magique travail que vous faites. Votre présence suffit à transformer votre environnement. Et si vous touchez une personne, vous venez d'en toucher 10. Et ces 10 en touchent 10 et ainsi de suite. Le maître, il me disait des fois, vous touchez une personne, vous venez d'en toucher 1000. Parce que ça se répercute. Ça se répercute automatiquement. Alors, c'est pour cette raison
qu'il faut continuer de sourire. Souriez, là. Je vous vois, vous n'avez pas du tout de sourire, là. Souriez. Soyez heureux, joyeux, de bonne humeur. Parce qu'on ne vit pas par hasard la fin d'un cycle. On vit cette fin de cycle qu'on a désiré, choisi, aimé, adulé, espéré pendant des existences et des existences. Bénéficions maintenant des résultats et n'ayons pas peur des transformations qui s'en viennent sur la planète. Soyons résilients. Soyons tout simplement dans l'accueil de cette résilience, dans cette ouverture, et allons chercher la symbolique partout où on peut, qui va nous aider et nous inspirer à faire encore plus pour l'humanité en éveil. Voilà. Alors, c'est repartir à nouveau en neuf, mais toujours avec la même intention, la mutation de tout ce qui nous entoure et de nous-mêmes en une espèce d'énergie grandiose, d'amour pur. Voilà. Alors, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut tout simplement être dans cette conviction et dans cette méditation, dans cette neutralité, dans cette unification et croire en vous, et croire en vous. Être souverain. Restez souverain. Soyez bon pour vous-même. Ne vous punissez pas inutilement. Il n'y en a pas de péché. J'y crois pas. Il y a juste de l'ignorance des fois, mais bon, il faut juste tout le temps se réajuster. Alors, c'était le septembre qu'on vient de traverser. On va poursuivre notre journée avec le maximum de pouvoir qui nous habite en manifestation et méditer, prier, ne vous gênez pas, créer des salles de méditation ou une petite pièce sacrée si ça vous fait du bien, si ça vous régénère davantage. Mettez des images qui vous inspirent, faites des tableaux pour vous, faites n'importe quoi, tout ce qui est nécessaire à votre évolution. Pliez votre linge en pensant à nettoyer votre âme. Lavez-vous en vous purifiant et en demandant à l'Esprit Saint de bien vouloir venir vous habiter, parce que c'est comme ça que ça marche. Si vous faites les demandes, si vous priez à chaque occasion, vous allez recevoir des bénéfices, purs et grandioses pour tout. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes en relation avec une magie que nous devons animer, tout simplement. Animer. Voilà. Alors, je vous aime. C'est ça. Paul, il fait marcher le moteur. C'est bon, c'est bon. Alors, merci, Paul, d'être là. Merci à vous tous d'être là. Merci, je vous aime et je vous dis au mois prochain. À demain. Passez une excellente journée. À bientôt.